Bonjour à tous, je vais vous présenter cet exercice, cette limite de fonctions, on va dire, qui regroupe l'ensemble des techniques à savoir. Alors, le premier exercice ici, je vous propose une limite qui contient le sinus, et on sait très bien que le sinus n'a pas de limite, mais on sait que c'est une fonction bornée. Donc là, on va utiliser théorème des gendarmes. Le deuxième exercice, c'est avec la racine carrée et une expression qui ne contient pas. Et la technique ici, c'est ce qu'on appelle la technique du conjugué. Alors, la troisième limite, donc troisième exercice, c'est une factorisation. C'est un quotient, donc on factorise soit par x ou bien x carré. La question 4, on a une fonction sous forme d'une fraction. Des premières, deuxième, troisième des questions classiques, l'ensemble des définitions, limite en plus l'infini et en moins l'infini. Et puis on va voir qu'on va vous demander la limite en deux de cette expression. Comment on gère ça? Puis les trois derniers exercices, ça concerne l'exponentielle avec la technique de la croissance comparée, etc. Alors c'est parti. Donc le premier exercice, c'est ça. Sinus, à savoir, n'a pas de limite, mais borné. Donc en effet, sinus 5x c'est entre moins 1 et 1. Je divise par 2x des trois côtés. Alors j'ai le droit, parce que x est non nul, puisque je regarde la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc je suis sûr que x n'est pas égal à 0. Et les limites des gendarmes, les gendarmes ce sont les fonctions dans les extrémités, qui contrôlent la fonction au milieu, ont une limite égale à 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de la fonction sinus 5x sur 2x, ça fait 0. Alors, la question, c'était de déterminer la limite et puis les asymptotes éventuelles. Donc ici, la limite en l'infini, ça donne 0, c'est que y égale 0, asymptote horizontale. Alors, la deuxième limite, comme vous voyez, c'est un peu... il y a du boulot. Donc tout d'abord, je justifie qu'il y a bien fi, c'est de la forme plus l'infini moins l'infini, et je commence la technique. La technique, donc j'avais ça comme expression. Il faut que je multiplie par la partie conjuguée qui est ça, plus au lieu de moins, vous voyez. Et je divise par la quantité que j'ai rajoutée, enfin, par laquelle j'ai multiplié. Pour la seule et unique raison, c'est garder l'égalité. Donc si ça c'est f de x, ou ça f de x, bah, ça c'est encore f de x. Si jamais je simplifie ça avec ça, pour retourner en arrière. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est faire la technique du conjugué, c'est atteindre a moins b fois un certain a plus b pour faire du a carré moins b carré. C'est ce qu'on a fait. Donc là, j'ai ça au carré moins ça au carré. Parce que, voilà, et le dénominateur reste comme ça. Bon, racine carrée au carré, il n'y a plus de racine carrée. Et puis 2x au carré, c'est 4x au carré. Donc, les erreurs classiques, donc 2x au carré, ça c'est 4x au carré. Donc attention, attention. Donc je continue, je simplifie 4x carré avec moins 4x carré, reste moins 4x sur cette expression. Problème, j'ai encore fi, c'est de la forme infini sur infini. Donc il faut factoriser par x. Alors numérateur, il est déjà factorisé, enfin il y a un seul terme. Le dénominateur, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de la racine, on va factoriser par x carré. X carré facteur de 4 moins 4 sur x, plus 2x. Puis racine carrée de a fois racine de b, c'est racine de a fois racine de b. Donc racine de x carré, ce n'est pas x, c'est valeur absolue de x, attention. Fois racine de 4 moins 4 sur x, plus 2x, et là j'ai moins 4x. Alors, mais comme x tend vers plus l'infini, x il est positif. D'accord? Donc, valeur absolue de x, c'est x. Et donc, l'expression, c'est moins 4x sur x fois racine de 4 moins 4 sur x, plus 2x. Maintenant, je peux factoriser le dénominateur, donc x facteur de la racine de 4 moins 4 sur x plus 2. Et je simplifie les x, j'ai ça sur ça. C'est l'étape finale, parce que la limite de ça, c'est moins 4 sur racine de 4 moins 0. 4 sur x en l'infini, ça fait 0. Plus 2. Et donc, racine de 4, c'est 2. Plus 2, ça fait 4. Et moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Ouf, voilà. Y égale moins 1, donc asymptote horizontale. Alors, la limite 3, c'est un quotient, c'est l'infini sur l'infini fi. Donc, je factorise par x carré. Vous pouvez faire x, moi je fais x carré. Alors, là j'avais x, donc c'est 2x sur x, plus 2 sur x carré facteur de 1 moins 2 sur x, plus 1 sur x carré. Si certains ne comprennent pas ce que je fais, il suffit de développer et vous allez retrouver la même chose ici. Développer ça,
vous allez retrouver ça. Alors, donc, j'enchaîne. Donc là, je simplifie les x carrés. D'accord? Ça et ça. Et donc, je vais avoir ça et ça. Bon, la limite de numérateur, c'est 0 plus 0. Dénominateur, c'est 1 moins 0 plus 0. Ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Y égale 0, asymptote horizontale. OK. Alors maintenant, la question 4, f de x égale ce quotient. L'ensemble définition, en fait, une fonction qui s'écrit sous forme de fraction est définie si ou seulement si le dénominateur est non nul. Donc on va chercher où le dénominateur s'annule. Delta, j'ai ça, donc deux solutions, 2 et moins 3. Donc il faut prendre tous les réels et enlever moins 3 et 2. Ça veut dire moins l'infini, moins 3 exclu, union moins 3 exclu, 2 exclu, union 2 plus l'infini. Voilà. Donc je vais faire la question B, C en même temps. J'ai une fraction, l'infini sur l'infini, c'est fi. Donc je vais faire une factorisation qui servira pour les deux questions. Donc x carré en facteur, d'accord? X carré en facteur, ça fait 1 moins 2 sur x. X carré au dénominateur en facteur, c'est 1 plus 1 sur x moins 6 sur x. Je simplifie par les x carrés, super. Et j'ai donc ça sur ça. Alors, en plus ou moins l'infini, ça fera 1 moins 0 sur 1 plus 0 moins 0. Ça fait 1 sur 1, ça fait 1. D'accord? Donc j'ai oublié de préciser que c'est y égale 1, asymptote horizontale. OK? Alors maintenant, la question 4D, c'est la limite quand x tend vers 2. Alors, 2, c'était supposer une valeur interdite. Mais est-ce que vraiment c'est une valeur interdite? Donc, quand je remplace par 2 le numérateur, ça fait 2 carré 4 moins 2 fois 2, 4, ça fait 0. Dénominateur 0, donc c'est fi. Comment faire? Alors, il faut donc, comme 2, ça annule le numérateur et le dénominateur, il faut factoriser par x moins 2. Eh oui. Alors, regardons comment on va faire. Le numérateur, je peux factoriser par x, ça donne x moins 2. Super. Le dénominateur, on a vu quand on a fait delta, la question A, on avait trouvé x égale 2 et x égale moins 3 en tant que solution. Un polynôme qui possède deux racines, il se factorise par a facteur de x moins la première solution, facteur de x moins x2. D'accord? Donc en fait, x carré plus x moins 6, c'est x moins 2 fois x plus 3. Voilà. Et donc, regardez, je simplifie par x moins 2. Et donc je tombe sur f de x. Finalement, c'est juste ça. En fait, c'est pas une arnaque, mais une petite modification de la fonction de base. En fait, la fonction de base, c'est celle-là. Et on a multiplié en haut et en bas par x moins 2 pour trouver que il y avait des valeurs interdites et vous faire, on va dire, travailler cette espèce de factorisation par le terme qui pose problème, qui est x moins 2. Bon, quand x tend vers 2, regardez, ça fait 2, je remplace là, 2 sur 2 plus 3, ça fait 2 sur 5. Et ouais, donc c'est pas si une valeur interdite. Allez, on va finir avec les exponentielles. Donc ça, exponentielle x sur plus 1 sur exponentielle moins 2x plus x, c'est l'infini sur l'infini, c'est i. Donc là, ce que je vais faire, au numérateur, parce qu'il faut savoir que l'exponentielle de moins 2x, ça tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, exponentielle moins 2x, ça tend vers 0, parce qu'il y a le moins ici. Parce que je vous rappelle, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, là, ça fait 0. Donc, ce n'est pas celui qui pose problème, c'est plutôt x. Donc, je factorise en haut par exponentielle x, 1 plus 1 sur x. Et dénominateur, je vais factoriser par x plutôt, exponentielle moins 2x sur x plus 1. Donc, je vais avoir exponentielle x sur x fois 1 plus 1 sur x. Et là, e moins 2x, je peux le faire passer au dénominateur avec e2x. Vous allez voir pourquoi. Là, je vais avoir ça. Sa limite, c'est plus l'infini. Par croissance comparée. Alors, il faut justifier vos limites en mettant les termes et les théorèmes corrects. Le numérateur, donc, on sait que 1 sur x, ex, ça tend vers 0, puisque le dénominateur est tend vers l'infini. 1 nombre sur l'infini, ça fait 0. Et 1 sur ex, ça fait 0 aussi en plus l'infini. Et donc, par produit et quotient, la limite de f de x, ça va être, alors, on a vu l'infini, 1 plus 0 sur 0 plus 1, ça fait l'infini plus fois 1, ça fait l'infini. Et voilà. Alors, on va y arriver. F de x, la sixième, c'est x plus 1 sur x fois ça. C'est l'infini fois 0. Donc, on va en fait développer. C'est x, e moins x, ça fois ça, plus
1 sur x fois e moins x. Hein. Alors, x fois e moins x, ça fait x sur ex. En fait, vous pouvez manipuler comme vous voulez, mais dans un objectif. Et e moins x sur x, ça fait 1 sur x ex. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, x sur ex, c'est l'inverse de ex sur x. Et ex sur x en l'infini, ça fait plus l'infini. Mais son inverse, 1 sur l'infini, ça fait 0, par croissance comparée. Et 1 sur x ex, ça tend vers l'infini. 1 nombre sur l'infini, ça fait 0. Et donc, en fait, par somme, la fonction, ça tend vers 0. Et pour finir, ex moins x ex, c'est plus l'infini moins l'infini. Bon, on va factoriser par ex, ça fait 1 moins x ex. Ex en plus l'infini, ça fait plus l'infini. 1 moins x ex, donc x ex l'infini, c'est plus l'infini, fois moins, ça fait moins l'infini. Et donc, par produit, la limite de f de x en plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et voilà, c'est terminé. Bon courage.